Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais rapidement lire ce verset afin de vous faire parvenir les pensées de Dieu dans mon cœur et dans mon esprit, afin que tu sois béni après ce message et dans ce message. Acclame Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Genèse 1, un verset que tout le monde connaît, mais que le monde ne pratique plus. Genèse 1, verset 1, la Bible nous dit ceci: au commencement Dieu créa. Au commencement, pas l'homme créa. Au commencement, l'homme n'existait pas. Au commencement, Dieu créa. Et lorsque nous parlons de Dieu, Dieu est invisible, mais il est visible aux choses lesquelles il a créées. Ainsi, lorsque tu vois les nuages, tu vois Dieu. Lorsque tu vois un papillon, tu vois Dieu. Lorsque tu vois l'homme, tu dois voir Dieu. Lorsque tu vois l'arc-en-ciel, tu dois voir les merveilles de Dieu. Dieu lui-même créant l'arc-en-ciel, Dieu lui-même créant le vent, Dieu lui-même créant, alléluia, ces choses qui nous entourent, merveilleuses. Au commencement, Dieu. Est-ce que dans ta vie, tu commences toujours avec Dieu? Quand tu te réveilles, est-ce que tu commences avec Dieu? Quand tu marches sur cette terre que Dieu t'a donnée, est-ce que tu consultes Dieu? C'est-à-dire quand tu pars faire tes courses. Tu pars faire tes courses, tu marches. Est-ce que tu parles avec Dieu? Quand tu prends ta voiture pour conduire, tu es là, tu conduis. Avant de la prendre, est-ce que, alléluia, tu fais des conversations pas avec l'humain, mais avec Dieu? Nous sommes trop humains. Ainsi, tu ne vivras jamais le vrai Dieu. On vit le véritable Dieu lorsqu'on le consulte au commencement Dieu. Ainsi, alléluia, il te parlera, il te donnera des directions, il te dira les choses dont il t'appelle à faire, car la vie vient de lui. Ainsi, si Dieu te donne la vie, c'est que premièrement, il désire que tu puisses faire sa volonté et non ta propre volonté. Mais souvent de nous, nous faisons notre propre volonté. C'est ainsi, bien-aimé, tu remarqueras dans ta vie le diable freiner ta vie, le diable tourmenter ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas créé pour toi, mais Dieu t'a créé pour lui. Ah, Jésus. Ah, au commencement, Dieu créa le ciel. Oh, acclame Jésus. Au commencement, Dieu créa le ciel et il créa la terre. Alléluia. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel. Et ce n'est pas en vain, bien-aimé, Dieu avait créé le ciel parce que tu venais du ciel. Ah, tu viens de lui. Et Dieu vit où? Dieu vit au ciel, mais il ne vit pas seulement au ciel. S'il crée la terre, c'est-à-dire que, bien-aimé, son demeure est aussi avec les hommes, au milieu des hommes, donc sur la terre. Tu n'es pas seul dans ce monde, tu n'es pas seul dans ce monde. Papa t'a quitté, maman t'a quitté, tes frères et sœurs sont décédés. Bien-aimé, tu te retrouves seul, mais tu n'es pas seul. Tu es accompagné avec celui qui est au commencement Dieu. Au commencement Dieu, sèche tes larmes, car Dieu représente toute ta famille, bien-aimé, qui sont morts. Ah. Ainsi, tu auras toujours la véritable paix. Ainsi, tu auras toujours la véritable joie en toi. Pourquoi? Parce que tu as le véritable Dieu en toi qui t'avait créé et qui avait créé également ceux lesquels, bien-aimés, qui ne sont plus dans ta famille. C'est Dieu qui les a repris. Réjouis-toi et réjouissez-vous que, alléluia, ces personnes qui vous quittent ne vous quittent pas réellement. Au commencement, Dieu. Dieu créa le ciel et la terre. Alléluia. Dans ta vie, Dieu te donne une voiture. Est-ce que dans cette voiture, tu as la Bible en papier dans ta voiture? On peut tout... Si on devait scanner ta voiture, on scanne ta voiture, est-ce qu'on retrouvera la Bible? Quand des policiers vous contrôlent, il y a un contrôle de police. Lorsque la police fouille ta voiture, est-ce que la police peut-il retrouver la Bible? On peut tout retrouver dans ta voiture, la drogue. On retrouve la drogue, on retrouve les cigarettes, on retrouve des capotes. On retrouve des capotes vraiment sales, des sales. Ta vie vraiment n'est que sale. Alors que Dieu est propre, Dieu est saint, Dieu est pur. Mais tu ne consultes pas Dieu. Ainsi, tu ne pourras jamais ressembler à Dieu. Vous êtes trop humain, sortez de l'humain et allez vers Dieu. Car la véritable source de l'homme n'est pas l'homme, mais c'est Dieu lui-même le premier. Il te faut Dieu pour que ta vie change.
Il ne te faut pas tes parents qui sont morts. Il ne te faut pas tes ancêtres. Il ne te faut pas un médecin. Il ne te faut pas ton voisin. Il te faut Dieu. Alléluia. Lorsque tu te promènes, tu as un contrôle par rapport à des gendarmes, par rapport à des policiers contrôlant ta voiture. Qu'est-ce qu'on retrouvera dans ta voiture? Frère, toi qui dis que tu crains Dieu, qu'est-ce qu'on a déjà retrouvé dans ta voiture? Qu'est-ce qu'on a déjà retrouvé dans ta boîte à gants de ta voiture? Qu'est-ce qu'on a déjà retrouvé dans ton coffre? Des fois, on retrouve des armes, des fois, on retrouve des bombes, des fois, on retrouve beaucoup de choses lesquelles Dieu ne t'a jamais dit d'y toucher. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Lorsque tu touches à ça, tu fais un pacte avec le diable et le diable détruira ta vie. Ce n'est pas que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Voilà pourquoi il a interdit à l'homme de tout toucher. L'homme ne peut tout toucher. Il n'y a que Dieu qui peut toucher. Pourquoi? Parce qu'il est l'auteur de toutes choses. Et c'est lui le véritable chemin. Alors, dernièrement, nous avons tous vu. En ce temps, bien aimé, ce qui se passe, c'est vrai que c'est pas seulement ce cas-là, mais il y a d'autres cas, même aux États-Unis, même si vous devez voyager un peu en Afrique, des choses qui se passent, mais terribles. Parlons un peu de ce jeune homme qui vient de nous quitter, Naël. On voit des vidéos circuler sur Internet. Vous voyez, si la Bible dit celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Qui d'entre vous, bien-aimé, n'a jamais péché sur cette terre? Toi, tu es saint, toi tu es pur, toi. Et tu pars maintenant pointer ton doigt à ce jeune garçon-là qui est mort. Est-ce que toi, tu es pur, toi? Mais pourquoi il a monté sur ce toit de l'idole, l'idole-là qui prenait feu? Mais pourquoi l'autre, il est parti voler là-bas? Toi, tu n'as jamais volé? Mais mon esprit, tu voles, voleur que tu es. Et la Bible dit, alléluia, les voleurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Toi qui joues avec la vie, toi qui t'amuses avec cette vie-ci, tu vois, cette grâce et opportunité que le Seigneur Jésus te donne ici, d'écouter ici, vraiment, il t'aime, hein? Il t'aime. Au moins, toi, tu peux changer. Mais il y en a qui sont morts. Ils ne peuvent revenir pour prendre cette décision de changer, pour craindre Dieu et vivre dans la présence de Dieu et marcher avec lui, sans plus jamais toucher à tout. Mais quand tu pars pointer du doigt à ton prochain là, et tel est pécheur, et tel est magicien, et tel est sorcier, et tel vraiment, hein, il est rentré dans ce magasin, voler des chaussures de Nike pour aller vendre. Vraiment. Lorsque Dieu scanne ta vie, est-ce que toi, ta vie, elle est normale? Est-ce que tu es juste? Est-ce que vous êtes juste ici? Est-ce que vous êtes juste? Mais tu ne pourras jamais venir dire que tu es que tu es injuste, mais pour attirer une grande foule envers toi. Si on devait demander à ta mère, si on devait demander à ton père, si on devait demander, si même ils sont vivants, si même on devait demander à tes voisins, est-ce que toi, vraiment, tu es juste dans ce que tu fais, là? Quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? Arrivé le soir, tu dois te masturber. Est-ce que tu es juste, toi? Est-ce que tu es pur comme Dieu pour pointer du doigt? Mais Dieu seul, bien-aimé, a cette occasion de pointer du doigt. Mais Dieu ne nous pointe pas du doigt afin de nous condamner, mais il nous pointe du doigt afin de nous sauver. Quand tu pointes un doigt, deux doigts à ton prochain, ce n'est pas pour le condamner, parce que tu n'es pas mieux que lui. Personne n'est mieux que quiconque sur cette terre. Dans le secret, tu vas aller consulter des marabouts. Dans le secret, tu vas aller consulter des féticheurs. Dans le secret, tu vas aller faire des rituels. Oh, mon entreprise n'avance pas. Féticheur, faut m'aider. Et tu vas aller pointer du doigt à ton prochain. Et Dieu te frappera plus que ce doigt que tu avais pointé à ton prochain. Parce que toi, tu as pris la place de Dieu. De Dieu. Au commencement, Dieu. Est-ce que quand tu te réveilles, tu consultes Dieu? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ta chambre? Si tu devais permettre à ton voisin d'entrer dans ta chambre, toi qui ne fais que pointer du doigt à ton prochain, tu dis à ton voisin,
Vraiment, moi je t'assure, hein, moi je suis comme ça avec Dieu. Je suis droit avec Dieu. Appelle-moi, 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 je viendrai chez toi. Sillonner, sillonner, sillonner toute ta maison. Et je te dirai que vraiment tu es un ouvrier du diable, du diable. Ceux qui pointent du doigt ressemblent à Satan. Car il n'y a que Satan bien-aimé qui ne peut que pointer du doigt pour dire que lui, il est mieux, alors qu'il n'a jamais été mieux. Le but du diable, c'est de voir un homme aller en enfer. Le but, alléluia, des démons, c'est de voir des prostituées finir dans le feu éternel, loin de Dieu, loin de sa face. Cette face, alléluia, qui donne à l'homme à se repentir, à se repentir, à se repentir et dépendre de Dieu, et dépendre de Christ, et dépendre de Jésus. Qu'est-ce que tu n'as jamais fait devant Dieu? Toi qui pointes du doigt. Oh oui, oui, mais il n'avait que 17 ans. Mais qu'est-ce qu'il faisait sur son volant? Qu'est-ce qu'il faisait sur son volant? Il n'avait que 17 ans, il n'avait que 19 ans. Il n'avait pas le permis, il n'avait pas le permis. Mais il se peut que toi, dans d'autres domaines, c'était même pire que ça. Tu es un menteur, un menteur, un menteur. Dans ta vie, qui n'a jamais menti? Toi, vraiment, tu aimes dribbler les gens, dribbler des femmes, dribbler, dribbler, dribbler. Tu engrosses à gauche, tu engrosses à droite et tu vas pointer du doigt à ton prochain. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec son permis, avec son permis? Et dans la nuit, tu te masturbes comme un démon, comme un démon. Quand tu regardes une femme, si, hein, quand Dieu regarde dans ton être intérieur, tu es sale, tu es comme le diable, tu es sale, très sale. Et tu vas prendre 2 femmes, tu vas prendre 3 femmes. Et tu vas dire, oui, mais ce jeune homme-là, oui, mais ce jeune homme, mais toi aussi, tu es un pécheur des pécheurs, un véritable pécheur non lavé. Non lavé. Tu peux te laver avec du savon dans ta salle de bain. Dieu nous demande de lui ressembler parfaitement. Parfaitement âme, esprit et corps. Car, alléluia, c'est lui qui te jugera. Qui te jugera. Attends de mourir. Attends-toi de mourir. Attends de mourir. Lorsque nous parlons de la sorcellerie, l'autre est envoûté. L'autre ne va pas bien. Sa vie vraiment, spirituellement, ça ne va pas, ça ne va pas. Parce qu'il y a des esprits. Au-delà de ton corps physique, tu es un esprit. Et le jour que ton esprit te quittera, c'est alors que là où tu vivras, le réel toi, mais sans ton corps. Et là, ça sera trop tard. Là, tu ne pourras plus revenir dans ton corps. Chercher ton corps, qui pourrira. Et tu seras face à Dieu. Tu seras face à lui. As-tu ta Bible? As-tu ta Bible? Frères et sœurs, je me rappelle, dans mon enfance, quand j'avais 13 ans, 14 ans, mais je partais à l'école sans permis. Je prenais ma grande sœur m'avait donné sa voiture. Ma grande sœur m'avait donné sa voiture et je partais à l'école avec cette voiture que ma grande sœur m'avait donnée. Mais si tu ne comprends pas, bien-aimé, les choses lesquelles, alléluia, qui s'étaient passées dans ma vie en arrière, et tu viens me juger comme ça, alors que toi, vraiment, tu es vraiment très sale, très sale, très sale, vraiment, véritablement comme le diable, alors que tu n'es pas comme le diable, et tu dois t'en repentir. Parce que personne ne peut dépasser Satan. Personne ne peut dépasser ce que Lucifer, au commencement, il avait fait devant Dieu. Et toi, ton père n'est pas Dieu. Ton père est Dieu. Mais les choses lesquelles tu mènes dans ta vie, ça ne ressemble pas à ton vrai père céleste. Dieu esprit et Dieu corps. Le corps qu'il avait manifesté sur la terre. Tu vas sur les réseaux sociaux pour te moquer déjà. Pour te moquer, pour insulter, pour te moquer et pour te moquer. Parce que tu n'as pas Jésus en toi. Ceux qui ont accepté réellement le Sauveur en eux, lorsqu'ils vont sur les réseaux sociaux et qu'ils repèrent, ils remarquent des choses lesquelles, alléluia, où Dieu ne dit pas, ils ne peuvent se moquer. Parce que Dieu ne s'est jamais moqué d'un homme sur la terre. Dieu ne s'est jamais moqué de toi.
Pécheur comme tu es, mais Dieu t'aime trop pour se moquer de toi. Parce que Dieu sait, s'il se moque de toi, eh bien, plus jamais tu ne pourras l'accepter. Un homme qui se moque de toi, est-ce que tu peux encore l'accepter? Tu le pardonneras, mais tu ne pourras pas l'accepter, mais dans ta vie, mais tu l'as pardonné, mais c'est fini. Mais je t'ai pardonné, mais on se sépare. Chacun de nous prend une route différente. Jésus ne s'est jamais moqué des hommes sur la terre, sinon il ne pouvait jamais, sinon il ne pouvait accepter de mourir à la croix pour l'homme. Il dit, je suis le chemin, parce qu'il ne s'était jamais moqué de ceux, alléluia, qui vivaient dans le mal, qui vivaient dans le péché, qui partaient cambrioler, des adultères, ceux qui menaient une vie du diable, ceux qui menaient une vie des démons. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection. Quiconque croit en moi vivra. Celui qui vient à moi aura la vie. Jésus, c'est la vie. C'est la vie. Et il te faut, Jésus. Mais dans mon enfance, lorsque je roulais sans permis, j'ai roulé 7 ans sans permis. 7 ans sans permis. Et je vous assure, et je vous assure, je m'étais même fait contrôler par la police. Je m'étais même fait contrôler par la police. Il te faut le vrai Dieu. Et je ne te dis pas de faire, bien aimé, de rouler sans permis. C'est un péché. C'est un péché. J'étais aussi dans le péché. Donc, je n'étais pas, alléluia, plus juste qu'un autre. Parce que ce que je faisais, bien aimé, malgré que j'ai roulé 7 ans sans permis, Dieu a eu pitié de moi. Dieu a eu compassion de moi. Et Dieu m'avait gardé en ce temps-là. 7 ans sans permis. Des policiers me contrôlant. J'entendais des voix dans mon esprit me dire, tu es intouchable, on ne peut pas t'arrêter. Toi, de la manière que tu sers Dieu, on ne peut pas te toucher. Aucun policier ne te touchera. Et j'avais entendu une fois, plusieurs fois, mais une fois, je l'avais entendu dans mon esprit. Et on était dans ma voiture, il y avait ma grande sœur, il y avait mes oncles, et il y avait d'autres personnes dans cette voiture. Et il y avait des contrôles qui se faisaient au niveau de là où je partais. Maintenant, il n'y avait pas un issue pour faire demi-tour. C'était impossible parce que j'étais proche de ces contrôles-là de police. Maintenant, cette voix-là me dit, dis cela à ta famille. Dis cela à ta famille. Ce qui va t'arriver ici. J'ai entendu la voix de Dieu me dire, tu vois ce policier-là, il va t'arrêter, mais il ne va pas te demander ton permis. Malgré que vous êtes nombreux dans cette voiture, on était nombreux. Derrière, ils étaient au moins 4. 4. Et Dieu m'a dit, ce policier-là, il va te dire de baisser les carreaux, tu vas seulement le sourire, mais il ne va pas te demander ton permis. Et en ce temps-là, je ne roulais pas avec un permis parce que je n'avais pas de permis. Parce que moi, autrefois, je disais, mon permis, je l'ai déjà, elle est spirituelle. Quelle folie! Quelle folie! Quelle folie! La véritable foi, alléluia, t'amène à craindre Dieu véritablement, c'est-à-dire Dieu a constitué des lois et tu pars, alléluia, t'exercer à passer ton vrai permis et que ce permis-là soit physique avant de prendre une voiture et rouler son permis. J'étais un incrédule et Dieu avait seulement eu pitié de moi. Pitié de moi qui roulais sans permis. 7 ans sans permis. Depuis l'âge de 13 ans, je partais à l'école avec une grosse voiture comme ça. Et mes professeurs me disaient, mais toi, tu n'as pas de permis, non? Mais tu verras, il y aura la police. Et j'entendais la voix de Dieu toujours me dire, toi, tu es intouchable, intouchable. J'étais un incrédule. J'étais vraiment perdu. Mais j'étais en Jésus, mais perdu. J'étais en Jésus, mais j'étais perdu, car je roulais sans permis. Et je m'étais fait contrôler. Mais, bien aimé dans le Seigneur, lorsque je roulais avec, je prenais ma voiture, malgré que j'étais un incrédule, mais avant de la prendre, je fléchissais mes genoux et je disais, Seigneur, je sais ce que je fais, je ne sais pas si c'est bien, mais je sais que c'est bien, hein, mais je ne sais pas trop, mais garde-moi. Hein, vraiment. Mais je ne la prends pas pour aller en boîte de nuit parce que moi, je n'avais jamais connu les boîtes de nuit jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais été dans des boîtes de nuit. Je ne sais même pas c'est comment. Et je disais à Dieu, Seigneur Jésus, cette voiture-là, je l'ai seulement pour te servir.
Et je servais Dieu avec cette voiture sans permis. Quand je partais dans des églises, j'accompagnais des mamans et des frères et sœurs chez eux, sans permis. Et lorsqu'on me posait la question, frère, tu roules très bien, hein? Est-ce que tu as ton permis? Je disais, oui maman, j'ai mon permis, elle est spirituelle, elle est ici, ici, vous la voyez ici? Et je parlais comme cela à ses mamans et à ses papas et à ses jeunes frères. Mais si seulement on m'avait contrôlé, et c'est vrai qu'on m'avait contrôlé, mais si encore et encore je m'amusais comme ça, et encore, ce n'était pas que j'avais l'objectif pour m'amuser. Il y en a qui roulent sans permis pour seulement s'amuser. Toi déjà tu mènes une vie vraiment de péché. Péché, péché, péché. Tu touches à la drogue, tu touches à la cigarette, tu n'as pas Jésus en toi, lorsqu'on te parle de Dieu, tu dis, tu mélanges Dieu avec la saleté, avec le péché. Tu mélanges Dieu avec le péché. Tu fumes la cigarette et tu parles de Dieu, Comme si c'est Dieu qui te dit de fumer la cigarette, de détruire ce corps sacré que Dieu t'a donné. Et tu le détruis avec la drogue, tu le détruis. Comment vraiment tu peux prendre vraiment un caillou et puis tu le jettes sur une voiture que tu ne connais pas? Même si tu connais, même si tu as quelqu'un vraiment que toi tu dis, j'aime pas cette personne, j'aime pas. C'est un péché, tu dois aimer tout le monde. Tu dois aimer ton pire ennemi qui ne t'aime pas. Toi, tu dois l'aimer. Pourquoi? Parce que tu as Jésus-Christ en toi, celui qui était mort à la croix pour quiconque. Celui qui a Jésus et qui accepte Jésus-Christ en lui, bien aimé, il aura le cœur de Jésus. Et le cœur de Jésus, c'est d'aimer tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il est le véritable chemin qui te conduit au ciel. Alléluia. Frère, il te faut le vrai Dieu pour vivre le véritable. Alléluia. Dans ta vie. Et ta vie, elle se trouve entre ses mains. Tu es jalouse d'un homme, d'une femme sur cette terre. Maintenant, toi, tu veux rouler sans permis. Ne roule pas sans permis. Tu seras chicoté, tué par la police, tué. Pourquoi moi, on ne m'avait pas tué quand je roulais en voiture 7 ans sans permis? Pourquoi on ne m'avait pas tué? On pouvait me tuer. On pouvait me mettre en prison. Parce que j'étais le chouchou de Dieu. Mais non, je n'ai jamais été le chouchou de Dieu. Personne n'est chouchou de Dieu. Dieu est le chouchou de lui-même. Il se suffit lui-même. C'est pour cela que d'autres finiront en enfer, d'autres iront dans la nouvelle Jérusalem céleste. Parce que Dieu n'avait pas de chouchou. De la même manière que je suis en train de servir Dieu ici, je suis en train de le craindre, je suis en train de trembler devant Jésus-Christ. Frère, le jour que je toucherai au fétiche, le jour que je consulterai un marabout dans le secret pour dire à ce marabout, aide-moi, j'ai besoin de toi, qu'est-ce que je dois faire comme rituel? Et lorsque je pratiquerai cela, frère, Dieu me frappera et j'hériterai l'enfer. Alléluia. Frère, Dieu est réel. Dieu existe. Alléluia. Car, frères et sœurs, à l'âge de 9 ans, non seulement je m'étais fait renverser par une femme qui avait bu de l'alcool. Il y avait des témoins qui étaient là. Cette voiture roulait à 65 à l'heure. Et je n'oublierai jamais cela. Et dans ma vie, je n'ai jamais connu de souffrance. Oh oui, la terre souffre, mon voisin souffre, le monde souffre. Regarde ce qui se passe. Ces choses ne m'arrivent jamais. Pourquoi? Je tremble et je consulte au commencement Dieu. Je ne consulterai et je ne consulte jamais un homme, premièrement. Ni mon père, ni ma mère, ni ma femme. Qui a créé mon âme? Qui a créé mon estomac? Qui a créé ma langue? Qui a créé mes yeux? Qui a créé mes dents? Qui a créé mon estomac? Qui a créé mon cœur? Qui a créé mes reins? Qui m'a créé? Qui a créé mes cheveux? C'est celui que je consulte. Jésus. Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est la vie. Et Dieu seul est la vie. Il est Dieu et au-delà d'être Dieu, il est le Tout-Puissant. Au-delà d'être Dieu, alléluia, il est l'auteur de toutes choses. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Au commencement, Dieu esprit et le corps qu'il avait manifesté lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et tu limites Dieu ainsi dans ta vie. Tu limites Dieu ainsi dans ta vie. S'il y a des hommes, ils ont la capacité de se transformer en souris, de se transformer en chauve-souris, de se transformer en canard, de se transformer en serpent. Des hommes qui se transforment, oui, qui se transforment. Tu vois l'homme là devenir un animal. Mais est-ce que l'animal là est différent de cet homme? Non, ce sont les mêmes personnes, mais dans une autre dimension. Et Dieu avait fait la même chose
alléluia, esprit qu'il était, il avait porté un corps lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Arrêtez d'insulter Dieu. Dieu est Dieu en tout, et pour tout, et en tout, en tout, en tout, en tout. Il est plus grand que le soleil qui éclaire ce monde. Enlève une fois le soleil. Si Dieu devait enlever le soleil, alléluia, il éclairera. Ah, donne-moi la main ce monde, mais par sa présence, car le véritable soleil n'est pas le soleil qui nous éclaire, mais c'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même. Le soleil ne fait pas des hommes la lumière du monde, mais c'est Dieu qui fait de l'homme la lumière du monde. Mais c'est le soleil que Dieu a manifesté qui nous éclaire, mais le soleil n'a pas la capacité d'éclairer ton âme, de te donner la vie. C'est Jésus qui a la capacité de te donner la vie. Et la vie, la vie, la vie. Arrêtez de pointer du doigt, c'est-à-dire à cet homme qui vient de mourir, Naël. Oui, Naël, 17 ans, mais qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, sur son volant de voiture, qu'est-ce qu'il faisait? Vraiment. Et les parents aussi. Mais il y a un temps, frère, sœur, tes parents, ils ont été là pour toi lorsque tu étais incapable de réfléchir, de bien tenir un couteau, de bien tenir une fourchette, d'aller prendre un verre d'eau pour boire. Mais il y a un temps pour toutes choses. Tes parents, leur mission, c'est de te faire croître, c'est vrai. Mais il arrive un moment que là où tu dois croître toi-même, en comptant sur Dieu. Tu n'es pas né pour compter toujours sur ton père, sur ta mère, sur ton père. Ils ne seront pas toujours là. Et ceux-là donc, qui n'ont plus de parents, comment est leur vie? Mais ces hommes comptent sur Dieu et n'ont jamais donc compté sur leurs parents. Oui, mais l'éducation, c'est aussi la faute des parents. Non, c'est de notre propre faute. Dieu nous a présenté qu'il existe lui-même. Pourquoi tu ne le cherches pas? Tu comptes sur des humains. Comment tu pourras vivre Dieu? Tu ne pourras jamais vivre le surnaturel de Dieu. D'autres vivent le surnaturel du diable. Pourquoi? Parce qu'ils se sont donnés à Satan. Ils se sont donnés au vaudou. Ils se sont donnés à la sorcellerie. Âme, corps et esprit. Et ils vivent le surnaturel du diable. Tu peux voir un homme envoûter son prochain et cela arrive. Cette capacité de puissance, alléluia, pourquoi tu ne la cherches pas envers Jésus, envers Dieu, envers Jésus, envers Dieu, mais tu ne la cherches que envers les hommes? Comment tu pourras vivre réellement Dieu et vivre sa protection? Car Dieu protège, Dieu protège de tout, Dieu protège de tout, de tout, de tout, de tout. Tu peux vivre dans une cité, dans une cité, alléluia, là où il y a souvent des agressions. Eh ben, ce cité-là, on en parle même aux informations. Mais toi, tu vis là-bas. Mais parce que tu vis seulement Christ, tu vis seulement la présence de Dieu. Alléluia, tu vis seulement Dieu, et ne pas vivre les hommes, tu verras que tu seras protégé dans ce quartier. Dans ce quartier. Il arrive un temps, un moment, alléluia, tu dois arrêter de te chercher toi-même et de chercher tes parents, mais de chercher Dieu, de t'abandonner envers Dieu. Et Dieu, mais c'est toi qui m'as créé. Pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre? Quelle est ma mission? C'est pour faire quoi? Révèle-toi à moi, Jésus, je t'en supplie. Et Jésus se révélera à toi. À l'âge de 8 ans, en Afrique, c'était ce que je sortais de ma bouche. Qu'est-ce que je suis venu sur cette terre? J'entends de gauche à droite ceux qui meurent. Seigneur, mais c'est quoi la mort? Explique-moi. Et c'était l'enseignant, alléluia, pour mon âme et pour mon esprit n'était pas l'homme, mais c'était Dieu lui-même. Mais en méditant, en lisant, lis-tu la Bible? Lisez-vous la Bible? Lis-tu ta Bible? Chère sœur, dans ton sac à main, est-ce que tu as la Bible? On peut tout retrouver. Tes chaussures, tes sandales, tes serviettes, on retrouve tout, tes maquillages, mais on ne retrouve jamais la Bible en papier. Et tu dis aimer Dieu. Quand tu pars au travail, est-ce que tu as ta Bible avec toi? Dans ton casier, est-ce qu'il y a la Bible? Dans ton sac, est-ce qu'il y a la Bible? Quand tu te trouves sur une table avec ta femme, tes enfants, est-ce qu'il y a la Bible sur cette table? Quand on vient te visiter dans ta maison, est-ce qu'il y a des pages de Bible, alléluia, sur tes murs, dans ta chambre?
Est-ce qu'on peut sentir que toi, tu es différent des autres? Que toi, tu es le péché, que toi, tu es le mensonge, que toi, tu es le mal, tu es le mal. Dieu est le mal. Dieu est le mal, mais aime l'homme. Mais aime les pécheurs, mais il est le mal. Ce que tu fais dans ta vie, ce que tu fais, est-ce que ça plaît à Dieu? Ta vie, est-ce que ta vie plaît à Dieu? Mais ta vie doit plaire à Dieu. Ta vie ne doit pas plaire aux hommes. Vous êtes là à chercher sur TikTok des abonnés. Et le jour que tu mourras, tu n'y penses pas, tu n'y penses jamais. Et tu te reverras après ta mort. Ton âme, tu le verras. Et tu ne reviendras plus sur TikTok, tu ne reviendras plus sur WhatsApp, tu ne reviendras plus sur ton Facebook, tu ne reviendras plus sur le réseau social, tu ne reviendras plus marcher sur cette terre, tu ne reviendras plus dormir dans cette chambre là où tu dormais, tu ne reviendras plus parler à ta mère, parler à ton père, à tes enfants, tu ne reviendras plus sur cette terre, dire un mot, dire des phrases, parler un bon français, parler l'anglais. Tu ne reviendras plus, tu ne reviendras plus. De la même manière, tu ne peux pas retourner dans le ventre de ta mère, là où Dieu t'avait, alléluia, tissé pour venir sur cette terre. Tu ne reviendras plus après ta mort sur cette terre. Retourne dans le ventre de ta mère. Retourne dedans. Tu ne peux retourner dans le ventre de ta mère. Tu veux la tuer? Tu veux la tuer? Tu veux la tuer ou comment? Il y a une vie continuellement, mais pour ton âme. Pour ton âme. Et je termine. J'ai roulé 7 ans sans permis. Alléluia. J'étais un incrédule. Mais j'étais comme ça avec Dieu. Quand je prenais ma voiture, je tremblais. Jésus, Jésus, Jésus. Mais j'étais un incrédule parce qu'on ne roule pas sans permis. Et j'ai roulé 7 ans. Mais on m'avait contrôlé aussi. On m'avait contrôlé. Parfois, il y avait la police qui me poursuivait, je tourne à gauche. Et puis, la police là aussi qui me poursuit. Il tourne aussi à gauche. Je tourne à droite. Et puis, la police là tourne à droite. Pendant 3 minutes, 4 minutes, ainsi. Et je disais, Seigneur, je t'en supplie que je ne me fasse pas contrôler. Jésus, Jésus, Jésus.